Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Et bonjour et bonsoir, bien-aimés du Centre culturel la puissance de la parole de Dieu. Et aussi bonjour à toi, bien-aimé fils et fille de Dieu. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore de connecter en cette journée. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, que tu as le privilège, toi qui es né de Jésus-Christ, tu as le privilège d'être enfant de Dieu. Et c'est vraiment un grand privilège, bien-aimé, parce que tu n'es pas orphelin. Tu as un Père qui prend soin de toi. Tu as un Père qui se préoccupe de toi. Tout ce qui concerne ta vie, bien-aimé, le préoccupe. Et c'est vraiment un privilège. Et par là, j'aimerais chanter, bien-aimé, un petit cantique pour toi et moi, pour nous édifier. L'Éternel est papa, Dieu tout-puissant est papa, le Créateur est papa, Dieu d'amour est mon papa, Adonai est papa, Dieu tout-puissant est papa, Elohim est papa, Dieu d'amour est mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa, oh, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Seigneur, tu nous as aimés le premier, nous qui étions éloignés de toi, Seigneur. Tu nous as rapprochés par ta grâce. Tu nous as aimés comme personne ne nous a aimés. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Et nous voulons te dire encore en cette journée que nous t'aimons. Oui, c'est pour nous un privilège de t'avoir pour Père, un privilège de dépendre de toi, de vivre selon tes desseins. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons apprendre à t'aimer chaque jour de notre vie. Cela par ta grâce, par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur encore pour ce temps, ô Dieu de gloire, de communion avec toi. Merci de te glorifier pendant ces instants, de glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Parole du Seigneur. Amen. Et nous allons dans Jean chapitre 1, versets 17 à 18. Jean, je vais faire une lecture en kangourou. Je vais d'abord lire Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et nous prenons le verset 17 et 18. « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La grâce et la vérité sont venues.
parole du Seigneur. Amen, amen. Oui, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Notre texte de base aujourd'hui, c'est dans Matthieu chapitre 6, verset 9. C'est la prière de Jésus-Christ. C'est cela notre thème d'aujourd'hui. Au fait, c'est une prière que le Seigneur Jésus a récitée devant ses disciples qui lui ont demandé de leur enseigner comment il faut prier. Et je pense qu'au travers de cette prière, le Seigneur était en train de communiquer tout un message. Il était en train de communiquer toute une vie. Au fait, c'était sa vie, la vie qu'il a menée en tant qu'homme, la communion qu'il avait entretenue entre lui et le Père. C'est cela qu'il était en train de donner comme modèle à ses disciples. Et bien aimé, d'entrée de jeu, nous allons dire que dès les origines, depuis les commencements, depuis Éden, Dieu a toujours désiré avoir une relation, une communion entre lui et l'homme. Et nous allons voir dans Éden, bien-aimé, Dieu était en train de parler à l'homme. Il pouvait parler à l'homme, il pouvait aussi l'écouter. Il pouvait donner des instructions à l'homme, il pouvait donner des directives à l'homme. C'était la volonté de Dieu depuis le commencement. Dieu a marché, bien-aimé, dans la Bible avec nos patriarches. Et c'est comme ça que parfois il nous arrive de l'appeler Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, parce qu'il a marché avec eux. Ces gens-là ont appris à communier avec Dieu. Ils savaient parler à Dieu, ils savaient l'écouter. Dieu leur faisait des promesses qu'il arrivait à accomplir. Et bien-aimés, et aussi savaient comment s'agenouiller, comment s'adresser à Dieu, parce qu'ils croyaient en lui, ils croyaient en son existence, mais il était seulement un Dieu pour eux. Et nous allons voir, bien aimé, dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse a donné une révélation de Dieu. Et bien aimé, dans cette dispensation-là, il y avait aussi une manière de présenter Dieu. On présente Dieu comme le Dieu tout-puissant. On a présenté Dieu comme le créateur. On a présenté Dieu comme le lion de la tribu de Juda. On l'a présenté de plusieurs manières, bien aimé. Le tout-puissant, le tout-suffisant, le Dieu redoutable, dont il était très grand, les dieux grands. C'est comme ça qu'il a été présenté. Mais, bien aimé, dans tout cela, personne ne pouvait avoir la révélation de Dieu comme étant un Père. Et je pense qu'il y avait beaucoup de gens dans la dispensation de Moïse ou la dispensation de la loi, si on peut le dire, qui pour eux, Dieu inspirait juste une sorte de crainte ou une sorte de peur. Mais bien aimé, depuis ce moment-là, la prière, ce n'était pas l'apanage de tout le monde. Bien aimé, dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrificateurs, le souverain sacrificateur qui avait le privilège d'entrer dans la présence de Dieu pour pouvoir offrir un sacrifice. Mais selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues. Elles sont venues par Jésus-Christ. Et la grâce et la vérité ne sont rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Et ici, dans notre passage, texte de base, dans Matthieu, nous voyons le Seigneur Jésus qui est en train de présenter Dieu à ses disciples comme étant un Père. Parce que c'est la raison pour laquelle il est venu. Il est venu pour nous donner une révélation de Dieu comme étant un Père. Et par son œuvre, après qu'il soit mort, par l'œuvre qu'il a accomplie, l'œuvre parfaite, l'œuvre complète, cela est devenu une réalité. Jésus-Christ est venu afin que Dieu ne soit pas pour nous seulement un Dieu créateur, un Dieu puissant, afin qu'il ne soit pas seulement un tout suffisant, afin qu'il ne soit pas seulement un roi peut-être despote, nous regardons à distance, mais il est venu afin que Dieu, dans toute sa grandeur, dans toute son immensité, dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence, soit aussi notre Père. Dieu est un puissant roi dont nous sommes fils. Il est notre géniteur.
C'est lui qui a donné de sa sémence pour que nous puissions naître. Il est notre Père bien-aimé. Et c'est comme ça que la prière de Jésus-Christ commence par notre Père qui est aux cieux, qui est dans les lieux les plus élevés. Oui, bien-aimé, parce que Dieu est notre Père, lorsque nous prions, la prière devient un dialogue. C'est un dialogue entre père et fils. C'est un moment d'échange entre nous, bien-aimés. Si dans l'ancien temps, les gens pouvaient entretenir une relation, une communion avec Dieu par la prière, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, bien-aimés, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus intime. Parce qu'en plus du fait que Dieu soit roi, en plus du fait que Dieu soit puissant, il est notre Père bien-aimé. La relation entre fils et père, cette filiation bien-aimée, c'est quelque chose de plus fort. C'est quelque chose de plus intime. C'est quelque chose de plus profond. C'est pourquoi, bien-aimé, nous avons ce privilège-là de nous approcher de Dieu avec assurance. Dieu est notre Père bien-aimé. Et par son esprit qui vit en nous, nous pouvons, oui, bien-aimé, l'appeler Abba Père. Il est notre Père, bien-aimé. Entre nous et lui, il y a une relation, il y a une affection, bien-aimé. Et en plus de cela, nous le respectons. Oh, bien-aimé, quel privilège pour nous d'avoir Dieu pour Père. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un qui, jusqu'à aujourd'hui, ne reconnaît pas Dieu comme son Père. Oui, bien-aimé, il y a une seule voie, c'est Jésus-Christ. C'est la voie par laquelle on accède à Dieu. C'est par lui qu'on devient enfant de Dieu. La Bible dit dans Romains 10, que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. Et bien-aimé, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il suffit, bien-aimé, de croire dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et il suffit de l'appeler afin qu'il puisse venir dans ta vie, bien-aimé. Tu deviens enfant de Dieu. Et c'est une invitation que je te lance, bien-aimé. C'est vraiment un privilège d'avoir Dieu pour Père, parce qu'il n'y a pas meilleur Père que lui. Il est ce Père-là qui nous aime. Il aime ses fils d'un amour parfait. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Il nous aime d'un amour éternel. Et bien aimé, vous savez, chaque père a un projet pour son fils. Et pour nous, en Dieu, bien-aimé, Dieu a un seul projet. Le seul projet qu'il a formé pour nous, comme il le dit dans Jérémie 29:11, est celui de paix et non des malheurs. En Dieu, bien-aimé, toi qui es déjà enfant de Dieu, quoi qui se passe dans ta vie en ce moment, sache que, bien-aimé, en Dieu, tu as un avenir et de l'espérance. Oui, bien-aimé, la prière, c'est un moment d'échange, c'est un moment de communion, un moment de communication entre nous et notre Père. Il est cet olivier franc, oui, bien-aimé, à laquelle nous, cet olivier franc auquel nous qui étions des oliviers sauvages avons été greffés. Oui, bien-aimé, et pendant la prière, pendant que nous communions avec Dieu, il continue à nous communiquer sa sève. Cette sève-là qui nous fait vivre. Cette sève-là qui nous communique la nature de Dieu. Il est éternel par la prière, bien-aimé, par la communion avec lui. Il nous communique aussi son caractère éternel. Il nous communique sa sainteté. Il nous aide, bien-aimé, à vivre sa plénitude. Bien-aimé, communier avec Dieu en tant que Père, c'est un privilège. Le Seigneur avait dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus-Christ est venu afin que nous puissions adorer celui que nous connaissons. Mais pas celui que nous connaissons comme un voisin, pas celui que nous connaissons comme un président de la République qui nous connaît peut-être par un numéro ou un roi. Mais il est venu afin que nous puissions prier celui que nous connaissons comme étant un Père bien-aimé. Il est très proche de nous, bien-aimés, et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il vit en nous par son esprit. Le Seigneur Jésus-Christ est l'enseignant par excellence par rapport à la prière, parce que durant toute sa vie sur terre, il n'a cessé
de prier Dieu comme Père. Et par son œuvre complète et salvatrice à la croix de Golgotha, il a fait de nous des enfants de Dieu. Il s'est donné. Il s'est lui-même sacrifié. Il est venu sur terre, bien-aimé. Il devait être offert afin de donner à Dieu plusieurs enfants, afin de faire de nous des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec lui, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu pries, souviens-toi que tu pries un Père en qui tu as de l'héritage. Souviens-toi que tu parles à un Père en qui, bien-aimé, tu as une destinée. Ce Père-là qui a des projets pour toi et des projets de paix, des projets de bonheur. Ce Père-là en qui tu as un avenir, bien-aimé. Voilà pourquoi ton cœur doit être rempli d'assurance alors que tu es en train de communier avec ce Père. Et le Seigneur était en train de communiquer cette prière. Il était en train de l'enseigner aux disciples. Celui, bien-aimé, qui a le privilège de prier Dieu comme Père, c'est celui qui est disciple de Jésus-Christ. C'est celui qui a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et c'est celui qui marche selon les préceptes, selon les enseignements, selon les ordonnances de Jésus-Christ par son Esprit qui vit en nous. Gloire soit rendue au Seigneur. La prière, bien-aimée, est donc une affaire de position. C'est une affaire de filiation. Ça n'a rien à voir avec les rituels. Ça n'a rien à voir avec la religion, bien-aimée. Ça n'a rien à voir avec les dénominations. La prière, bien-aimée, c'est une relation. La prière, c'est une communion. Oh, gloire soit rendue au Seigneur pour toi qui es déjà enfant de Dieu. Et bien-aimé, j'aimerais encore t'encourager, bien-aimé, à continuer à demeurer dans la prière. Bien-aimé, le Seigneur, il se plaît de t'écouter. Il se plaît de t'entendre t'exprimer. Exprimer, bien-aimé, des paroles de ta bouche. Laissez aussi parler ton cœur. Le Père bien-aimé, il est très content de t'entendre. Et bien-aimé, il a toujours besoin de passer ce temps avec toi. Ce temps où il est en train de t'enseigner. C'est pendant aussi des moments où Dieu, en tant que Père, nous recadre. C'est pendant aussi le temps où Dieu nous protège. C'est pendant ce temps où Dieu nous donne des instructions. C'est un privilège, bien-aimé, de l'avoir pour Père. Oui, bien-aimé, si la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, dans 1 Corinthiens 15, bien-aimé, les bonnes compagnies raffermissent les mœurs. Dieu est la meilleure compagnie qui soit pour nous, bien-aimés. Nous devons aimer sa compagnie, nous délecter de sa présence, bien-aimé. C'est un privilège, c'est une grâce pour nous. Et je sais que, bien-aimé, nous avons souvent l'habitude d'associer Dieu à l'image de nos pères terrestres. Et c'est souvent ce qui ternit l'image de Dieu en nous en tant que père. Mais bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Si ton père a peut-être été imparfait, c'est parce que ses capacités étaient illimitées. C'est peut-être parce que ses moyens étaient illimités. Il aurait peut-être bien voulu te satisfaire, bien-aimé, mais parce qu'il avait des limites, il ne pouvait pas. Il avait des faiblesses, il ne pouvait pas. Mais bien-aimé, Dieu est parfait. Notre Dieu, comme un Père, il est parfait, bien-aimé. Il a tous les moyens, il a toutes les possibilités, il a tout pouvoir. Tu peux lui faire confiance. Et ma prière, bien-aimé, en ce jour est que le Seigneur puisse restaurer en toi tout ce que cette mauvaise relation qu'il y a eu entre ton Père terrestre et toi a détruit. Que la présence de Dieu, que par la prière, tu sois restauré. Bien-aimé, j'aimerais pour finir parler à un Isaac. Isaac, c'est quelqu'un qui est né non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais c'est quelqu'un qui est né de la volonté de Dieu. Nous voyons cela dans Jean, comme nous l'avons lu, dans Jean chapitre 1, bien-aimé. J'aimerais parler à un Isaac. Isaac, bien-aimé, nous sommes dans Genèse chapitre 21, et nous commençons du 1er au 18e verset. Vous allez le lire chez vous à la maison. C'est un enfant qui est né selon la promesse de Dieu. Alors que ses parents étaient dans l'incapacité, bien-aimé, de donner d'enfants. Isaac est né. Mais un jour, bien-aimé,
le père d'Isaac embarque Isaac pour aller à Moridja. Et bien aimé, c'est peut-être toi aussi en ce moment, Dieu t'a embarqué dans quelque chose. Il t'a embarqué dans un projet, il t'a embarqué dans une affaire, il t'a embarqué, je ne sais pas moi, dans une marche, bien aimé. Et lorsque vous avez quitté la maison, vous étiez toi, le père et les serviteurs. Mais au troisième jour, vous êtes arrivé à un certain point. Le père a demandé aux serviteurs, tes compagnons habituels, de rester. Et vous avez continué le chemin avec le Père. Et bien aimé, peut-être tu es en ce moment en train de te poser des questions, comme Isaac a demandé à son papa. Il a dit, mais papa, voici le feu. Et voici aussi le bois. Mais où est l'agneau et l'holocauste? Parce qu'en quittant la maison, le père avait dit à son fils que nous y allons pour adorer. Et Isaac sait que pour aller adorer, nous avons besoin de l'agneau. Et là, il ne voit pas l'agneau. Il ne sait pas que c'est lui, selon la pensée de son père, que c'est lui qui doit être offert. Mais Isaac fait confiance au Père. Il va continuer le chemin avec lui. Bien que les serviteurs soient restés, lui va continuer, bien aimé. Parce que marcher avec le Père nous remplit toujours d'assurance. Et j'aimerais te dire, bien aimé, toi qui es Isaac, toi qui es né de la volonté de Dieu, bien aimé, alors que tu es en train de marcher avec le Père, avec des questionnements, tu te demandes où est l'agneau. Parce que Père t'avait dit que là où vous allez pour adorer. Mais tu ne vois pas l'agneau, bien-aimé. J'aimerais te recommander, j'aimerais te conseiller, bien-aimé, de continuer à suivre le Père. De continuer. N'oublie pas que c'est lui qui est avec toi, c'est le Père. Ce n'est pas les serviteurs, mais c'est le Père qui est avec toi, bien-aimé. Et le Père en qui tu peux toujours, bien-aimé, faire confiance. C'est lui qui est avec toi. Reste confiant, Isaac, et sois soumis au Seigneur. Isaac arrive sur la montagne avec le Père. Le Père va élever un autel. Il va ranger le bois. Oui, bien-aimé, il va prendre Isaac, il va le mettre sur l'autel par-dessus le bois. Et il va étendre sa main, il va prendre le couteau comme pour vouloir égorger Isaac. Je ne sais pas, bien-aimé, peut-être pendant que tu marches avec le Seigneur, il y a des choses que tu ne comprends pas. Peut-être que tu te sens comme Isaac, comme si le Père t'a mis sur l'autel, comme si c'est toi qui vas être offert. Et tu es rempli de questionnements. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, que parce que tu es le Fils de Dieu, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Isaac était obéissant. C'est vrai, il était jeune. Je crois qu'il avait assez de vigueur pour pouvoir chercher à s'échapper des mains de son papa. Mais il était soumis. Il s'est laissé faire. Et c'est ce que j'aimerais aussi, bien-aimé, que tu fasses. C'est ce que j'aimerais te recommander de faire. Même si tu ne comprends pas. Parce que tu sais que tu es avec le Père, bien-aimé. Reste soumis, reste confiant au Seigneur. Et lorsqu'Isaac a posé la question au Seigneur, à son papa, mais Seigneur, mais papa, où est l'agneau? Le Père a dit, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Il y a quelque chose que Dieu t'avait dit avant de prendre la direction de la montagne. Oui, bien-aimé, cette chose-là, ça va s'accomplir dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur va accomplir ce qu'il t'a promis. C'est vrai comme il t'a dit que Dieu va pourvoir à l'agneau. Et parce qu'Isaac est resté soumis, parce qu'il s'est laissé faire, en gardant confiance dans son cœur qu'il était avec le Père, lorsqu'ils sont arrivés là, au moment opportun, le Seigneur avait pourvu au bélier. Et bien-aimé, j'aimerais te dire, bien-aimé, que le Seigneur, le Père, est en train de travailler pour ton bien. Tu es peut-être dans les questionnements, mais parce que tu demeures dans la communion avec le Père, parce que tu demeures dans la marche avec le Père, bien-aimé, sache que là où tu es en train d'aller, bien-aimé, c'est pour ton bien. C'est pour l'accomplissement de ta destinée. Parce que si nous lisons ce passage, nous allons voir que lorsque le Père a fait sa part des choses, la bénédiction qui a été prononcée, c'était pour Isaac. Ça concernait Isaac. Là où le Seigneur est en train de t'amener, bien-aimé, c'est sur le chemin de ta destinée. C'est sur le chemin de l'accomplissement des promesses de Dieu, des promesses qui sont
qui ont été faites sur ta vie. Reste confiant et reste soumis. Continue de marcher avec le Père. Continue de te soumettre avec le Père par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais prier avec toi. Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir parce que tu es un Père aimant. Tu es un tendre Père, tu es un Père parfait. Tout ce que tu veux pour nous, c'est notre bien. Nous savons, Seigneur, qu'il y a certaines choses que nous ne comprenons pas dans notre marche avec toi. Mais une chose est vraie, nous pouvons toujours et toujours te faire confiance. Nous pouvons toujours et toujours compter sur toi. Voilà pourquoi j'aimerais prier pour mon bien-aimé qui me suit en ce moment, qui est en train de marcher avec toi, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que tu l'aides, oh mon Dieu, à pouvoir garder confiance en toi comme Isaac, à rester soumis, à se laisser conduire par toi jusqu'à ce que sa destinée puisse s'accomplir, jusqu'à ce que son plan pour sa vie s'accomplisse, et cela par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé.